On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un pizza au thon au profit de la maison Famille à cœur. Mais d'abord, on vous parle du tournoi des célébrités. C'est un tournoi de golf qui est organisé depuis 5 ans par Gilles Pinard au profit de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Et puis là, avec les inondations des derniers jours, ça se peut qu'on ait un plan B par rapport au terrain de golf de Saint-Jean. Bref, on discute de tout ça à l'instant. Le 12 mai prochain se tiendra la 5e édition du tournoi des célébrités, un tournoi de golf au profit de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Deux invités pour en parler. D'abord, Nathalie Mercier, directrice générale de la Saint-Vincent-de-Paul. Bonsoir. Allô. De même que celui qui a mis sur pied cet événement il y a 5 ans maintenant, M. Golf lui-même, Gilles Pinard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Peut-être un petit rappel du fondement même du tournoi des célébrités, Gilles Pinard, parce que c'est rendu et c'est devenu l'un des événements probablement l'un des plus importants là, dans vos événements bénéfices dans l'année. Oui, puis c'est un incontournable. C'est un incontournable à Saint-Jean. Côtoyer Gilles, mais côtoyer aussi 18 pros de golf qui s'associent à nos quatuors pour exécuter le Pro-Am. Ça, c'était quoi, Gilles, au départ? C'était une proposition que vous aviez faite à la Saint-Vincent-de-Paul? Comment c'est arrivé? C'était à l'intérieur dans une assemblée qu'on a décidé ça. Là. On fait un pro-am qui veut dire les pros avec les amateurs. Là. Puis, donc c'était dans votre intention de mettre sur pied un tournoi de type pro-am. C'est ça. Puis à quel moment vous avez décidé de dire, ben voici, ça pourrait se faire au profit de la Saint-Vincent-de-Paul? Mais avant de faire ce tournoi-là, il fallait rencontrer celui qui, le président des golfeurs professionnels du Québec, si on pouvait le faire avec les pros. Alors, on a rencontré Jean Trudeau, et puis c'est à l'intérieur de ça qu'ils nous ont impliqués dans leur cédule qui fait partie de l'année, que nous autres, on fait partie, ils nous appellent, nous autres, les tournois... de bienfaisance. Non, c'est des tournois satellites. Tournois satellites. Oui, à l'intérieur des tournois pro qu'il y a dans la province de Québec. Parce que des tournois pro-am dans une année au Québec, est-ce que c'est quelque chose? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, là. Je ne peux pas te le dire. Là. Il peut y en avoir 3-4, disons. OK, c'est ça. C'est pas, il n'y en a pas 100 par année. Là, non, parce que les pros, eux autres, sont cédulés. Là, tous les fins de semaine, ils ont des tournois. Là, il y en a peut-être 4 dans l'année. Et ça, c'est une formule qui est intéressante parce que pour les joueurs de golf, le fait d'être accompagné pendant une journée complète avec un pro, il y a une plus-value pour le joueur. Là. Puis c'est ça, c'est qu'en plus, c'est Jean Morin qui les choisit, puis lui, il choisit des pros où ce que, tu sais, ils vont avoir du fun aussi en même temps, puis qu'en même temps, bien, ils vont pouvoir lui donner des conseils aux personnes qui jouent dans son trisome, parce que c'est des trisomes avec le pro, là. Alors, c'est Jean Morin qui les choisit. Il y en a certains pros, c'est peut-être qu'avec... ils n'aiment pas tellement ça, eux autres, de donner des conseils. Oui. Ils travaillent plutôt dans le genre que tu viendras dans une séance privée, puis ça va te coûter des sous, tandis que là, bien, les gars, ils donnent des conseils sans que ça lui coûte de quoi. C'est ça qui est merveilleux. Là. Nathalie, est-ce que c'est un cadeau qui est tombé du ciel, cet événement-là? Parce qu'au départ, bon, on avait un objectif de quelques milliers de dollars, mais ça a grossi très rapidement. Et comme tu l'as dit tantôt, c'est devenu maintenant un incontournable là, dans votre bilan annuel. Oui, c'est un cadeau du ciel, mais le cadeau, c'est Gilles Pinard. Parce que le vendeur, c'est Gilles. Toute la formule repose sur Gilles Pinard. Il connaît tout le monde connaît Gilles Pinard. C'est une sommité dans le sport. Il est organisé, structuré. C'était vraiment un atout. Puis ensemble, on a été capable de monter un projet qui, dès le départ, a pris un envol extraordinaire, puis qui n'a jamais connu de retombée, là, de descente. Il a toujours resté au même niveau. Donc, c'est un événement qui rapporte combien annuellement pour la Saint-Vincent-de-Paul? Cette année, ça va être 60 000 60 000 Oui, ça a toujours été dans ces eaux-là. L'an dernier, on était sur 2 terrains, donc ça a été plus dans 80-84 000. Mais toute l'organisation qu'il y a eu derrière tout ça a été trop essoufflant pour un pauvre petit comité de 6 personnes comme on est, à travers tout le reste. Fait qu'on est revenu à une formule qui est plus facile à organiser, qui est plus facile à gérer. Puis c'est sûr que devant un tournoi de golf, on n'est pas les seuls. Bon. Le tournoi de cette année peut avoir une capacité d'un maximum de combien de joueurs? Écoute, à Saint-Jean, c'est 39 foursomes. 39? 39 foursomes. C'est tout simplement, c'est que c'est les paires 5, on met 3 foursomes, c'est les paires 5. OK? À Saint-Jean, il y en a 3. Alors, ça fait 39. Tu vois, 36 plus 3, 39 à Saint-Jean.
Mais là, ce qui arrive, en fin de compte, avant que tu me poses la question, c'est sûr que tu vas me la poser. Je peux te la poser si tu veux. Parce que là, en principe, cette année, le tournoi devait se faire uniquement sur Saint-Jean. Oui. Non, c'est ça. Donc, un terrain. Oui, parce que l'année passée, c'était à cause du 150e du Canada français. Vous étiez sur 2 terrains. L'événement était plus gros un peu. C'est ça, il y a plus de joueurs. Oui, oui. Bon, donc là, cette année, décision, un terrain à Saint-Jean. C'est ça. C'est le 12 mai. C'est dans quelques jours. C'est ça. Le hic, c'est que la partie du terrain qui adonne à la rivière Richelieu est comme pas mal inondée. C'est ça. Voire non praticable. Exactement. Alors, ce qui arrive, Éric, tout simplement, c'est qu'on s'est rencontrés et puis on a été rencontrer le gérant, pas moi, mais c'est Nathalie avec Edmond Tremblay qui a été rencontré le gérant, que justement, les 5 derniers trous, du 14 au 18, sont inondés. Alors, on ne peut pas jouer là. Alors, nous, on ne peut pas remettre le tournoi parce qu'avec les pros, faut que ça se joue. Alors, ce qui est arrivé, c'est que là, on travaille sur on a un plan B. OK, qu'on travaille là-dessus, que c'est sûr que probablement que ça ne jouera pas à Saint-Jean. OK, mais on ne le sait pas, là, à moins que l'eau baisse là, beaucoup, mais ça me surprendra. J'ai vu Michel Larivière tantôt, il dit « Oubliez ça, là. » Même les prévisions ne sont pas très bonnes pour la... Car remonte encore pour la fin de semaine, qui m'a dit Michel tantôt. On a un plan B, que là, on travaille là-dessus, c'est-à-dire Nathalie et Edmond qui travaillent là-dessus, que là, on va tout... Qui viserait à déménager le tournoi ailleurs. Ailleurs, c'est ça? Exactement. Un autre terrain de la région, lequel, ça reste encore confirmé. C'est 99,9 confirmé, mais il reste des détails. Puis avant de l'annoncer, il faut s'assurer, parce que là, à 9 jours de l'événement, c'est pas le temps de partir des rumeurs. Non. Là, quand vous allez communiquer la bonne information, il faut que ça soit la bonne. Une fois. Il faut changer d'idée 2 fois. C'est ça, exactement. Fait qu'on attend d'être vraiment tout consolidé. Puis, C'est parce que là, tout change, hein? Tu sais, je veux dire, tout change. On a nos pancartes qui sont là. Tu sais, tout change. Les trous changent. Les paires 4, les paires 3, puis les paires 5, c'est plus les mêmes d'un autre terrain. Je veux dire... alors, mais tout de même... on s'en serait passé, mais il faut vivre avec, là. Non, mais c'est ça. Actuellement, là, Eric, ça va très bien. Il n'y a aucun problème. Chez nous, dans notre organisation, on a des bénévoles qui travaillent avec nous autres. Et puis, tout va se faire. Et puis, il va tout falloir appeler tout notre monde. Évidemment. Et puis... mais ça, c'est un détail. Ça, Qui sont les pros que vous allez avoir cette année? Est-ce que ce sont des pros qui sont déjà venus les années passées? Oui. Est-ce qu'il y en a des nouveaux aussi? Il va peut-être en avoir 1 ou 2. On a des nouveaux, je ne pourrais pas les nommer. Je sais que David Simard, je pense que c'est un nouveau. Il y a un monsieur Ferdet, je crois. Il y a un monsieur Tanguay qui est à pas. Il y en a des nouveaux qui se sont rajoutés, mais ça, c'est Jean Morin qui est choisi. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas oublier aussi cette année, comme qu'à tous les ans, je ne voudrais pas oublier ça, c'est sûr qu'on parlait de 60 000 c'est sûr qu'il faut aller chercher de l'argent quelque part pour avoir 60 000 parce qu'aujourd'hui, tu sais comment c'est, tu sais, je veux dire, le monde est tellement sollicité qu'ils sont rendus, qu'ils se classifient le tournoi. Ils prennent 3-4 tournois dans l'année, c'est ceux-là, les autres, ils s'en occupent pas. Pour aller chercher 60 000 c'est qu'il faut avoir des commanditaires. Puis surtout, il ne faudra pas que j'en oublie, là, surtout une coupe que notre président d'honneur cette année, c'est Michel Gladu, IGA Gladu, en plus d'être président d'honneur, m'a dit une chose, il est très généreux. Notre principal commanditaire, c'est la maison Étier et Frères. Lui, c'est grâce à Michel Étier que c'est la 2e année qu'il est avec nous, je crois. Et puis, c'est certain. Et il y a d'autres commanditaires moindres, mais par contre, ça nous les prend aussi pour atteindre notre 60 000. Le total, oui, ça, c'est sûr. Moi, je me dis une chose, tout le monde que je vais rencontrer, c'est toujours oui. Oui, Gilles, ça a été bien organisé parce que tu es déjà venu au tournoi, c'est très bien organisé. Moi, je travaille peut-être à l'extérieur à chercher des foursomes, point. Mais par contre, la logistique, les pancartes, puis ici, puis ça, c'est Nathalie qui s'occupe de ça. Installer les pancartes, il y a d'autres personnes dans notre comité qui travaillent aussi. Je veux dire, c'est un ensemble dans tout ça. Là. Nathalie, un événement bénéfice de 60 000 pour une Saint-Vincent-de-Paul comme Saint-Jean, ça représente quoi dans l'année? Bien, c'est 60 000 sur un objectif de 300. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau c'est 20 qui fait du bien, parce que
nos principaux revenus arrivent à l'automne, avec la guignolée, toutes les activités de sollicitation et tout ça. Donc, au mois de mai, on n'a rien. Ça vient adoucir un petit peu là, les dépenses, parce que là, on est plus en mode dépenses. Rendu au mois de mai, là, c'est les dépenses qui commencent. Il y a quelques semaines, le Canada français avait mis à sa une à l'égard de la Saint-Vincent-de-Paul, qui était un titre un peu qui frappait fort, mais qui voulait tout dire. C'est un organisme de pauvres qui a pas assez d'argent pour s'occuper des pauvres. Ouais. Non, mais c'est ça, la vraie vrai, vie. c'est la réalité. Puis à chaque fois qu'on se rencontre 4-5 fois par année, on dit toujours à peu près la même chose. C'est un organisme qui est dédié à aider les pauvres, mais c'est un organisme qui est trop pauvre pour s'en occuper. Exact. C'est ça le problème. Et pourtant, puis comme dit Gilles, bon, tout le monde est sollicité de toutes parts, mais visiblement, bon, là, heureusement, vous avez un nouveau bâtiment, mais ça reste que vous tirez toujours un peu le diable par la queue. Bien, c'est parce qu'on n'est pas subventionné, puis on ne vend rien. Le comptoir va vendre des friperies, des meubles, des trucs. Nous, on ne vend rien. On donne. Vous avez zéro revenu. Zéro revenu. Fait que tous nos revenus reposent sur la générosité des donateurs et commanditaires. Point à la ligne. C'est sûr que il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de causes. Tu sais, le cancer, c'est aussi important que l'hôpital, que nous, que les pauvres, l'école. Donc, il y a beaucoup d'organisations. Puis les clubs sociaux, bien, ils ne peuvent pas toujours donner aux mêmes non plus, là. Fait que cette année, on n'a pas été bénéficiaire du Hockey des légendes, qui nous ont quand même donné 10 000 Le Gala aux morts des Lions-Saint-Luc, c'était 13 000 l'année passée. Jean Moreau, qui a fait une marche vers Compostelle, qui nous a rapporté 10 000 Alors, tout ça, à coût de 10 000 comme ça, on a fait un calcul rapide, c'était 50 000 cette année qui ne revient pas. Sur un objectif de 300 000. C'est majeur. 50 000, il faut le compléter, il faut trouver cet argent-là quelque part. Alors, c'est un petit peu un cri d'alarme, là, c'est de dire, écoutez, là, on fait quoi, là? Ces gens-là, même si c'est des marginaux, même si c'est des analphabètes, même si c'est des gens qui ont des gros passés très lourds, des casiers judiciaires, ils ont quand même le droit de manger, ces gens-là. Là. Puis si on veut les remettre dans le droit chemin, il faut apporter un peu d'appui. Vous avez aidé combien de familles sur le territoire ici à Saint-Jean? Je ne veux pas me tromper dans le nombre de familles. Il me semble que c'est 1600, mais c'est 3000 personnes. 2000 adultes, 2100 adultes, 900 et quelques enfants. Puis c'est 8000 dépannages. Alimentaires. 8000 dépannages alimentaires, puis on donne une fois par 2 mois. Et à tous les 2 mois, je répète, on refait l'enquête, on revérifie les revenus, les dépenses, s'assurer que personne ne fraude, personne n'abuse. À vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances. Puis quand l'information sera communiquée pour le déménagement de terrain, bien, je présume que les principaux intéressés vont le savoir. Éric, j'ai quelque chose à dire aussi avant de terminer. Vu qu'on change, on a un plan B. Dans notre plan B, au lieu d'avoir 3 trous par 5, on va en avoir 4. Alors, on a su ça, là, la décision est prise. Alors, il nous reste un foursome à 3. Il en reste un à vendre. Bien, là, on a la possibilité d'en ajouter un. Rajouter un. C'est 3 joueurs avec un pro. À qui la chance? C'est 1 000 alors 3 joueurs avec un pro. Alors, ceux qui sont intéressés, téléphonez chez moi. Alors, il va être vendu pour le 12 mai. À vous deux, merci beaucoup. Merci, Éric. Merci, Éric. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de Famille à cœur.
Un événement va se tenir la semaine prochaine, en fait mardi, le 10 mai, dès 17h au Boston Pizza. C'est un pizzathon au profit de la maison Famille à cœur. Avec nous pour en parler, deux invités. D'abord, la directrice générale de Famille à cœur, Manon-Hélène Desjardins. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que le conseiller municipal, homme d'affaires et toutes sortes de titres et co-organisateur Alain Paradis. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'idée émane de vous puis d'un de vos collègues. Oui, Stéphane Legrand. Depuis déjà plusieurs semaines, Stéphane et moi, on a pris l'habitude, dans le cadre d'un petit 5 à 7 hebdomadaire, de jaser politique et tout et tout. Si bien qu'on s'est lié d'amitié un peu avec les restaurateurs du Boston Pizza, qui, eux, dans le carnet, le Boston Pizza, on sait qu'à Saint-Jean, ici, les gens le savent pas, mais il s'est classé numéro 1 en termes d'activité pour la communauté au travers du Canada. C'est quand même pas méchant. Et ils nous ont dit, écoutez, nous autres, on organise des pizzathons au profit d'organismes de la région. Ça ne vous tente pas de organiser un, étant donné que vous êtes du milieu public. Fait que Stéphane et moi, on a dit, oui, c'est une bonne idée. Fait qu'on s'est dit, pour quel organisme? Parce que tous les organismes sont bons. Hein? Puis ça a donné que la date qu'on visait, c'était le 10 mai, puis ça tombe dans le cadre de la Semaine de la famille. On s'est dit, pourquoi pas Famille à cœur? Curieux hasard, c'est que Stéphane et moi, il y a quelques années, on avait été à la barre de la première politique familiale de la ville. Donc, ça allait sous le sens d'y aller avec Famille à cœur, puis c'était un organisme super intéressant et dévoué pour la communauté. Donc, ça allait sous le sens. Donc, Mme Desjardins, à quel moment on vous a contacté? Pour vous dire que vous étiez l'heureuse bénéficiaire de l'événement. Mon Dieu, là, la date exacte, je me souviens quelques semaines? pas. Là, mais oui, ça fait quelques semaines déjà. Ça nous a touchés beaucoup. C'est toujours touchant de voir les gens faire preuve d'autant de générosité puis de vouloir faire une différence avec nous autres. On le répète jamais assez souvent, mais les organismes communautaires, si on n'a pas de bénévoles, de gens qui s'impliquent comme ça, on n'existe pas. Tout simplement. Peut-être nous dresser un portrait de Famille à cœur. Bon, moi, je vous ai vu grandir du jour 1 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez même célébré des anniversaires. Vous avez grossi, vous avez déménagé. Vous êtes maintenant ce qu'on peut appeler un des organismes phares et drôlement bien implantés dans la communauté. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Aujourd'hui, là, en 2011, Famille à cœur à Saint-Jean, ça représente quoi? Ça représente plus de 1000 familles membres. C'est plus de 17 années d'existence. Donc, ça a commencé au tout début, évidemment, tout petit, comme tout organisme. Une petite maison de la famille à Saint-Jean, sur la rue La Salle. Ensuite, sont déménagés au coin de Séminaire et Saint-Jacques. Ensuite, l'ancien presbytère sur Saint-Jacques. Et en 2005, on a fait l'acquisition de l'ancien bâtiment des Aliments du Richelieu sur Saint-Georges. Et en 2001, il y a eu l'ouverture d'un autre volet qui est un centre de ressources périnatales, dont tous les services en périnatalité sont offerts aussi aux familles. Donc, c'est vraiment une offre complète du moins 9 mois à 79 ans. Est-ce que là, vous offrez une panoplie de services? Vous avez des employés, des bénévoles, bref, il y a quoi, 1000 familles, vous dites, là, mais plus de 1000 familles membres. Il y a beaucoup de monde qui gravite autour de votre organisme. Là. Oui, on a plus de 1000 familles membres, plus de 150 bénévoles. Ça joue autour de 10 000 et plus en heures de bénévolat, 10 000 heures et plus par année de bénévolat. Comment arrivez-vous à vous financer annuellement? C'est sûr qu'on a des financements du ministère de la Famille. On est financé par Centraide du Grand Montréal aussi. On a une entente avec le C3S, qui est un financement qui découle du ministère de la Santé et des Services sociaux, bon, l'agence, tout ça, pour le volet du Centre de ressources périnatales. On a des subventions salariales, bon, toutes sortes de subventions qui viennent. Mais c'est sûr qu'on mise de plus en plus sur campagne de financement et des événements tout genre pour essayer d'être le plus autonome possible. Le pizzathon comme tel, ça va se dérouler comment? On sait que c'est mardi, le 10 mai à 17h au Boston Pizza. Ouais. En fait, est-ce que les gens doivent avertir? Est-ce qu'ils doivent se rendre là? Bien, idéalement, oui, parce que vous nous donnez une idée de l'achalandage. Par contre, toutes les personnes qui vont se présenter directement, parce que la clientèle régulière peut y aller pareil au Boston Pizza, sauf que nous, évidemment, on sera sur place pour montrer l'avantage de contribuer au pizzathon. Puis dans le prix, bien, c'est pizza à volonté.
Donc, les gros mangeurs de pizza peuvent faire la réserve la journée. Mais là, le pizzaton, c'est quoi? C'est celui qui en mange le plus qui gagne? Non, c'est pas ça, OK. Non, ça pourrait quasiment s'appeler pizzadon, là, mais je sais que c'est un marathon. C'est une blague, mais en réalité, pizza. le principe, c'est quoi? C'est que tu arrives au Boston Pizza, tu paies un forfait pour pizza à volonté? Oui, c'est 15 $ pizza à volonté. Évidemment, les breuvages et le service étant su. Toutefois, vous mangez de la pizza jusqu'à satiété. Donc, ça, c'est intéressant. Et je dirais, plus de la moitié du prix du billet s'en va à Famille à cœur. Puis l'autre moitié, ça assume les coûts. Ça assume les coûts de Boston Pizza. Évidemment, vous comprendrez, on fait ça un mardi soir. C'est pas la soirée la plus surchargée, c'est Boston Pizza. Donc, ça fait plaisir à tout le monde. C'est une relation win-win. D'ailleurs, en ce qui nous concerne, Stéphane et moi, on a eu la caution du maire. Et on sera présents ce soir-là. Il y a plus, je dirais, une douzaine de personnes qui sont présentes. Alors, évidemment, on s'est associé plusieurs collaborateurs dans la région, outre le Canada français, qui est notre partenaire média. Et en étant ici aujourd'hui, Vox aussi, au Richelieu, est notre partenaire. Donc, mais on a aussi Michel Fecteau, homme d'affaires très connu de la région, qui a accepté pour nous de vendre des billets, Claude Levasseur. On a beaucoup de gens qui participent avec nous au niveau bénévolat, la journée même. Donc, c'est généralement des personnalités de la région, dont Manon Hélène, qui sera là, évidemment, pour répondre aux questions des gens sur Famille à cœur. Et j'aimerais ça revenir justement sur Famille à cœur parce que Stéphane et moi, on a eu une petite visite guidée individuellement de Famille à cœur. C'est bien beau, encourager. On connaissait l'organisme, mais connaît-on réellement un organisme avant de l'avoir visité? Puis tout ça, puis encore là, on en connaît juste là. Puis il y a un service, puis j'aimerais ça que Manon Hélène en parle un petit peu, un service qui est quand même, qui demande des sous et qui demande du support autre que des bénévoles. Il y a quand même du matériel à acheter, c'est le courrier. Le courrier plume. Le courrier plume qui existe depuis assez fort longtemps. Plus de 15 ans. Qui a fait un peu la renommée de Famille à cœur. Beaucoup de gens vous connaissent à cause du courrier plume. C'est un des premiers services qui a été mis en place à Famille à cœur. C'est en même temps un des plus précaires parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui est évident à financer. C'est un service d'échange, de correspondance, d'échange entre les enfants dans les écoles primaires à partir de la première année jusqu'à la 6e année. J'ai une personne qui est employée, qui est responsable du service, et le reste, c'est des bénévoles qui sont formés avec un comité d'éthique aussi en place pour répondre aux enfants. Donc, ça peut aller d'un simple dessin qu'on reçoit à beaucoup de peines d'amour, même si ça peut paraître étonnant au primaire, mais oui, ça peut aller à une envie de suicide. Là. C'est ça, là. Donc, moi, je pense qu'une région où on a, ça joue entre 150, autour de 150. Des fois, ça va à 200 et plus par semaine. Par semaine, c'est énorme. Et chaque lettre est répondue. Premièrement, c'est colorié, dessiné, brillantiné à la main par une équipe de bénévoles. Chaque lettre est répondue de façon individuelle. C'est un service tout à fait confidentiel, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. En fait, pour une région qui a la palme au niveau du taux de décrochage au niveau du Québec, je pense qu'il faut favoriser tout genre d'activité qui vient un peu contrer ça. Et ça en est une. On prend les enfants à la base, c'est des jeunes enfants du primaire. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes là-dedans, s'ils se sentent écoutés, supportés de quelque façon que ce soit, mais d'une façon encadrée, peut faire la différence au bout. Je pense, dans le niveau de l'éducation, je pense que ça peut faire la différence. Puis un organisme comme Famille à cœur peut faire la différence aussi pour un enfant quand on encadre les parents, on les aide, on supporte. Il n'y a personne qui monte à être parent. On l'est ou on ne l'est pas, mais dans une société... on ne vient pas au monde parent, on dit toujours ça s'apprend. Bon, ça, c'est tout le monde. Là. Mais la tristesse un peu du service présentement, c'est qu'il y a 26 écoles dans la MRC et on est en mesure d'en desservir que 18. Donc, il y en a 8 qui sont en attente, qui nous appellent chaque année. Allez-vous nous implanter le service chez nous? Donc, c'est pour ça que des campagnes... Ça peut peut-être donner un coup de main, c'est évident. Oui, on va leur envoyer une petite lettre leur disant « Aidez-nous là-dessus ». On est structuré au niveau de la pizza. Il y a 2 groupes d'heures. Oui. Il y a de 5 h à 7 h, 7 h à 9 h. Quand on vend les billets à 2 couleurs, donc on essaie un peu de diriger le trafic. Donc les gens peuvent se procurer des billets à l'avance? Oui, ils peuvent appeler chez Famille à cœur au numéro que vous allez mentionner au bas de l'écran.
Même si je ne suis pas gêné de donner mon numéro de cellulaire à moi et à Stéphane pour que les gens nous contactent directement. On va se faire un plaisir d'aller leur porter les billets. Soit Stéphane ou moi ou Famille à cœur, dépendamment dans quel secteur de la ville. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif? 500 billets vendus. Ce qui pourrait vous rapporter pour Famille à cœur? Bien, aux alentours de 2500, 3000, 4000. On va chercher des dons aussi. C'est ça. Mettons que le plancher, c'est 2500, 3000. Si on fait plus, tant mieux. Plus qu'on rentre, plus qu'on va desservir de famille. Est-ce qu'il y a d'autres activités prévues pour la Semaine québécoise des familles chez vous? Oui, en fait, le Pizzathon va être un peu le lancement. Là. Donc, du 9 au 15 mai, c'est la Semaine québécoise des familles. Donc, le mardi, le 10, il y a le Pizzathon. Le vendredi, de 10h à midi, il y a une parade des poussettes. Donc, les mamans sont invitées à se présenter à Famille à cœur. On va décorer les poussettes. On devait se diriger vers l'écluse numéro 9 pour un pique-nique. Donc, on verra la crue des eaux. On est déjà en train de chercher un plan B. Mais il y aura un pique-nique à quelque part, c'est certain. Ensuite, le samedi, c'est le gros événement de la fête familiale annuelle de Famille à cœur. Donc, c'est une journée d'activité de 10h à 16h. C'est totalement gratuit. Jeux gonflables, tour de poney. Il y a même un atelier cette année avec une photographe professionnelle. Donc, les parents peuvent apporter leur caméra, apprendre à photographier leurs enfants, bon, tout ça. Et c'est suivi le soir d'un souper spaghetti avec le porte-parole de la Semaine québécoise des familles, Martin Larocque, qui va venir servir du spaghetti. On reste dans l'italien. Hein? Oui, on est concept. On est concept. Il faut dire aussi que les deux députés provinciaux, le député fédéral, malheureusement, on n'était pas en mesure de le solliciter. Peut-être qu'on aura le temps. Mais les deux députés provinciaux collaborent aussi financièrement à l'événement. Ils seront sûrement présents sur place comme personnalité présente. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Meilleure des chances pour la Semaine des familles, la Semaine québécoise des familles et le Pizzathon. Donc, le mardi. La mascotte de Boston Pizza va être là. OK, non, j'ai eu peur. Je pensais que vous faisiez la mascotte. Non, je ne rentre pas dedans. Je rentre pas dedans. Je préfère manger de la pizza. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous au retour, c'est le Babillard quotidien. Peur du cancer, c'est un café-rencontre organisé par le Centre de femmes du Haut-Richelieu. C'est mardi le 10 mai à 13h30. Heure du compte en pyjama, c'est disponible dans vos différentes bibliothèques municipales. Pour information, vous avez le site Internet de la ville, /biblio. Pour nous joindre, voici les coordonnées de la télévision du Haut-Richelieu. Toujours par courriel, toujours plus facile de me joindre. Et je vous invite à devenir adepte de notre page sur facebook.com/TVHR9. À demain. Bye-bye.